représenter, il peut avoir même, je dirais, des expressions artistiques où on vient pour peindre, vernissage, hein, au Saint-Esprit, pour laisser l'Esprit de Dieu insuffler. On a parlé tout à l'heure de la drogue qui mine. Ça pourrait être une école au Saint-Esprit pour que les jeunes se laissent gagné par l'émotion du Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit, parce qu'en réalité, moi, je vais vous dire quelque chose, c'est ma conception personnelle. Les jeunes, en tombant dans la drogue, interpellent les parents. Parce qu'aujourd'hui, si un enfant est tombé dans la drogue, c'est parce que les parents ne vivent plus cet esprit de famille, le lien qui devait exister, l'amour qui devait exister entre les membres d'une famille. C'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Parce que si ton enfant arrive à avoir de la drogue à la maison, c'est que ça veut dire que tu ne fais pas attention. Il faut qu'on soit vraiment, je dirais, conscient de cela. Conscient de cela. Donc, je dis, il y a beaucoup de techniques aujourd'hui, comme c'est une émission, on va en parler, ce n'est pas une émission d'éducation, mais comment pouvez-vous imaginer que les gens pour vendre la drogue aux enfants, les enfants appellent, ils sont dans une grande cour, la clôture est là, et c'est au point de la maison, celui qui vend la drogue lance, ça tombe, et l'enfant prend un sachet, il met l'argent, et puis il relance de l'autre côté. Non, mais c'est impensable. Il y a des structures, on est remonté pour voir un peu comment la drogue circule dans le milieu, et on voit que la drogue, c'est à travers les bonbons glacés. Hein? Ils ont des codes, ça peut être comment on appelle ça? On voit que tous les enfants cherchent des bonbons, et mais pourquoi tous ces enfants-là cherchent ces bonbons-là? Et c'est à l'intérieur qu'on dissimule. Ça peut être le pain que les enfants achètent et on met ça là-dedans. Ça peut être des gâteaux, quelqu'un qui vend des gâteaux et il y a le nom, il y a un code et les enfants prennent. Mais si l'enfant prend cela, c'est parce que ses parents ne font pas attention à lui. Je le dis et je l'assume. Une fois que l'enfant, les parents veillent sur leur enfant, ils regardent, ils sont près de lui, je crois qu'ils verront que cet enfant-là est en train de lancer des signaux. Les enfants souffrent, ils souffrent de l'absence de leurs parents. Ils souffrent de l'absence de leurs parents. Et je disais comme ça, je demandais aux gens, parents, un Ivoirien, à quelle heure il sort le matin? À quelle heure il sort? 6 heures, 7 heures, il est parti. Il revient à quelle heure? 20 heures, 21 heures, du lundi au vendredi. Samedi, mariage, funérailles. C'est pas samedi même, vendredi. Vendredi déjà. Dimanche, il va à la messe après. Il y a des assemblées de prière et on reste là-bas. Quel est le temps qu'on a pour discuter avec l'enfant, pour parler avec l'enfant, pour avoir une vie de famille? C'est important. Et il n'y a pas cette vie de famille-là. Comment on appelle, le noyau de la famille n'existe pas. Donc cet enfant-là va commencer à découvrir beaucoup de choses. J'ai discuté avec beaucoup d'enfants. Vous savez ce qu'ils m'ont dit sur la drogue? Ils disent que la drogue ça rend intelligent. Ils ont dit que la drogue, ça détend. Que la drogue, ça fait beaucoup de choses. Donc, il y a des personnes qui mettent cette information dans l'esprit des enfants. Et moi, je n'ai pas dit aux enfants, non, la drogue n'est pas une bonne chose. Vous savez ce que je leur ai dit? Je dis, je suis d'accord avec vous. Vous dites que la drogue rend intelligent, mais dites-moi, c'est quel pays où les gens fument la drogue et ils ont tous les prix Nobel de la science? Si la drogue rendait intelligent, je crois que je ne veux pas dire de nom de pays où on sait que c'est légalisé. On aurait les plus intelligents là-bas. On aurait ceux-là qui seraient les plus détendus. Mais ces pays-là où la drogue est légalisée, il y a beaucoup de taux de suicide, il y a beaucoup de taux d'overdose, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu le sens de la vie. Donc, si vous dites que ça donne l'intelligence, que ça détend, pourquoi ceux-là ne sont-ils pas les plus intelligents, ne sont pas les plus détendus? Et en disant ça, les enfants restent à penser, ils disent, ah, mais c'est vrai.
Oui, je crois que ce que mon père dit, c'est vrai. Et par rapport à notre cathédrale, Saint-Esprit, parce que, comme Saint Paul le dit, sans l'Esprit Saint, on ne peut pas dire Jésus est Seigneur. Et je crois que même dans la conception même de cette cathédrale, et puis dans l'avenir, les autres œuvres que peut-on va acheter, comme le Père a dit, les 7 dons, et une école de ça. Mais il y a aussi des saints qui ont fondé des congrégations sous la mouvance du Saint-Esprit. Il y a des gens qui n'étaient pas saints, mais sans l'Esprit Saint, cette personne ne peut pas dire oui, bon, je vais aller. Quelqu'un comme François d'Assise, il a entendu une voix qui dit reconstruire mon église. Mais si l'Esprit Saint ne l'avait pas inspiré, est-ce qu'il allait le faire? Et avec ceux qui ont le don de la parole, si l'Esprit Saint n'est pas derrière cette parole, hein, ça en vain. Donc, moi, je crois que dans l'enceinte même de la cathédrale, il faut même donner des exemples des personnes qui, avant, étaient dans une telle situation aujourd'hui et on les proclame comme des saints parce que un jour, l'Esprit Saint les a conduits à faire quelque chose. Moi, je crois que ce n'est pas seulement la beauté, ce n'est pas seulement, comme le Père a dit, aussi la grandeur, mais la vie spirituelle. Comment animer cette vie spirituelle? Parce que l'Esprit Saint, Spirit dit, c'est le moteur même de toute évangélisation. Et si on parle de Bassam, porte de la foi. Mais la foi, là, ça vient d'où? Si l'Esprit Saint n'inspire pas quelqu'un, et vous pensez que Père Amar et puis Bonhomme, là, ils allaient laisser leurs parents pour venir ici. Il y en a même, ils viennent 3, 4 jours, une semaine après, ils meurent. Et le corps était parti déjà, la nouvelle. Ah, ici, il y a fièvre jaune, tu viens une semaine, il y en a même. Et puis quand ils meurent, on les brûle. Mais si ce n'était pas l'Esprit Saint. Donc moi, je crois que dans cette cathédrale et cette paroisse ou bien Esprit Saint, il faut vraiment une certaine animation spirituelle dédiée à l'Esprit Saint, de telle sorte que quand tu rentres toi-même, c'est comme si tu es venu pour te ressusciter, pour renouveler ta foi. Parce que c'est ce que les apôtres ils ont fait après la première Pentecôte. Ils ont renouvelé cette Pentecôte en demandant au Seigneur qu'il redonne l'Esprit Saint encore. Donc, comme on l'a dit, ce n'est pas seulement, comme le Père a dit, le tourisme, mais aussi la prière. La prière qui accompagne. Et moi, je crois que si c'est bien animé, cette cathédrale peut devenir même un lieu même de beaucoup de pèlerinage pour beaucoup de personnes qui cherchent à se recadrer. On a parlé des jeunes, on parle des familles, mais sans l'Esprit Saint, une famille peut être disloquée. Un jeune peut être... Donc, l'Esprit Saint, c'est comme si c'est le moteur, ça passe partout. Donc voilà un peu ce que je voudrais ajouter. Il y a beaucoup de choses à dire sur cela, le caractère même ou bien du Saint-Esprit par rapport à cette cathédrale. Extraordinaire, Père Isaac. Oui. Je pense qu'on a dit notre attention. Il faudrait que, au-delà de l'œuvre visible architecturale, il faut une véritable animation pour que nous connaissions l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, ce grand inconnu, malheureusement dans nos églises. Qui est l'Esprit Saint? La cathédrale Saint-Esprit vraiment pourrait mettre en place toute une animation pour aider d'abord l'église Bassam, à Bassam, et puis ensuite, pourquoi pas, toute la Côte d'Ivoire, toute l'église ivoirienne à connaître davantage le Saint-Esprit. Donc, à cet effet, il faut une animation appropriée, voilà, pour connaître vraiment l'Esprit Saint. C'est ça même, si je peux le dire, si je ne me trompe pas, c'est ça même qui a inspiré l'évêque, a dit, bon, notre cathédrale porte le nom, nouvelle cathédrale porte le nom du Saint-Esprit, parce que c'est la porte de la foi. Et toute porte de foi, ça commence par l'esprit. Si l'esprit ne t'inspire pas, si tu n'accueilles pas cet esprit, rien ne peut se passer. Et c'est ce que Marie, même qui est épouse du Saint-Esprit,
Quand l'ange a dit, la puissance de Dieu viendra sur toi, l'Esprit Saint viendra sur toi. Donc, parce que l'Esprit Saint, si je peux le dire, ce n'est pas une catéchèse ou bien quelque chose, mais chacun, quelque chose qu'il veut dire, mais chacun connaît. Jésus dit, bon, on peut pécher contre lui. Et on peut être pardonné. Mais celui qui pêche contre l'Esprit Saint, blasphème contre l'Esprit Saint, là, il ne peut pas être pardonné. Parce que l'Esprit Saint, c'est comme le fondement même de la nature de Dieu. De ça. Donc, moi, je crois que c'est ça qui a inspiré notre évêque. Dit, l'Esprit Saint, cathédrale Saint-Esprit. Si l'évangélisation a commencé par là, c'est grâce à l'Esprit Saint. Si les pères là ont laissé tout pour venir, c'est à cause du Saint, c'est grâce à l'Esprit Saint. Et si les gens aussi, les indigènes ou bien ceux qui ont accueilli la parole, ils ont accueilli l'évangile, c'est grâce à l'Esprit. Et c'est pour ça qu'on a donné ce nom du Saint-Esprit pour dire que l'Esprit Saint peut encore, et il continue à susciter des hommes et des femmes à se donner à Dieu. Et vous avez dit, cette aventure a commencé avec Monseigneur Akishi. Et entretenu avec Monseigneur Paul Dakouri et suivi avec Monseigneur Raymond Awa. C'est une affaire de 3 évêques. Oh non! Ce sont les 3 églises de Guadeloupe. Oui, les 3 églises de Guadeloupe, les 3 personnes de la Sainte Trinité. Alors, oui. Ce que je voudrais dire, l'œuvre du Saint-Esprit, vraiment, je trouve que la cathédrale, en portant le nom du Saint-Esprit, la porte d'entrée de l'évangile, peut-être qu'on ne fait pas attention, mais il y a eu un miracle. Un miracle lorsque le père Bonhomme, ils sont arrivés sur les côtes, je dirais, de la Côte d'Ivoire. Imaginez-vous, eux, ils ne parlaient que français. Et ceux qu'ils ont trouvés ne parlaient que peut-être Nzima. Mais comment ceux qui parlaient français et Nzima ont pu s'entendre, ont pu se comprendre, si ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit? Et même à l'intérieur. Et même à l'intérieur, en allant. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il y a eu un traducteur. Ils sont venus, certainement qu'ils avaient des signes qu'ils faisaient à l'autre. Mais le Saint-Esprit a pu aider à décoder et à pouvoir faire des premières catéchèses, à avoir des premiers baptisés. Voici l'œuvre du Saint-Esprit. Fait que des hommes puissent se comprendre, même quand ils ne parlent pas la même langue. Fait que des hommes et des femmes puissent se comprendre, c'est peut-être là la volonté des gouvernants de ce pays, de ce monde. Si vous nous aidez à construire notre cathédrale, ben, nous serons là pour vous aider à gouverner et à permettre aux hommes et aux femmes de se comprendre et de vivre en harmonie et en paix. Que Dieu nous donne d'avoir des hommes et des femmes qui sont instruits prophétiquement et qui, de façon très sévère, s'engagent pour que cette construction se poursuive et s'achève. Mon père Blanchard, vous avez demandé de demander à votre maman, Madame de Guadeloupe, de prier pour nous, pour que nous puissions avoir des hommes et des femmes qui allaient vraiment s'engager, ou même engagés, qui allaient être encore plus motivés à nous aider pour la construction de notre cathédrale. Alors, la Sainte Vierge Marie a été couverte de l'ombre du Saint-Esprit. Si elle a conçu Jésus-Christ, c'est parce que l'Esprit Saint l'a couvert. Et c'est à partir de cette action qu'elle est l'épouse du Saint-Esprit. Alors, cette cathédrale qui doit être construite, c'est en l'honneur du Saint-Esprit. Celui-là qui est l'artisan qui donne, qui réchauffe, qui donne vie aux ossements desséchés, qu'il donne l'esprit d'amour, son esprit de vérité, mais aussi son esprit de charité, pour que ceux-là qui ont les moyens et qui ne savent pas que faire de ces moyens, qu'ils puissent mettre ces moyens à la disposition de l'Église en construisant cette cathédrale Saint-Esprit. Ceux-mêmes qui se diront qu'ils n'ont pas de moyens, le peu qu'ils ont, ils peuvent le donner
pour la construction de cette grande œuvre. Ce n'est pas seulement une œuvre, je dirais, de construction, un bâtiment, mais c'est une œuvre qui va au-delà. Elle transcende pour donner force, vie à tout homme, à toute femme, à bâtir non une cathédrale, je dirais, matérielle, mais une cathédrale dans notre cœur. Comme on le dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si nous sommes le temple du Saint-Esprit, la réalité, c'est le temple de Grand Bassam, de la cathédrale, mais elle commence d'abord dans notre cœur pour pouvoir se réaliser là. Que Dieu vous bénisse, que la Vierge intercède pour nous. Amen. Amen. Pour aujourd'hui,